Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, oh alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que nous t'adorons, adorons Jésus, nous t'adorons, oh alléluia. Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé les liens de famille. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé ton infirmité. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous te louons, oh alléluia. Le Seigneur Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous te louons, oh il a dominé sur la stérilité. Le Seigneur Jésus, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur, alléluia, nous t'adorons. Oh Jésus, voici un peuple qui t'adore. Alléluia. Encore une fois le peuple, nous t'adorons. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Encore une fois, c'est tellement beau de vous entendre. Nous te louons. Oh, quelque chose se passe. C'est tellement doux à l'oreille de vous entendre. Alléluia. Encore une fois, nous t'adorons. Alléluia. Merci Jésus. Encore une dernière fois de toute ton âme, nous t'adorons. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On va sonner ce Dieu de victoire. Celui-là même qui a vaincu le séjour de mort, le diable, le péché. On a fait mal. Plus victoire. Plus victoire.
qui s'appelle Jésus de Nazareth. Fais triomphe au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes là, je porte un message. La bénédiction de Dieu sur vous. Amen. La grâce de Dieu sur vous. Amen. Qui est disposé? Qui est disposé? Sois disposé. Alléluia. Tel va être le thème de notre causerie. Alléluia. Amen. Ça va, Brigitte? Ça va? Alléluia. Amen. Sois disposé. On va causer. Amen. Amen. Être disposé à croire ce que Dieu dit. Amen. Dans sa parole inspirée. Voilà le thème. Être disposé à croire ce que Dieu dit dans sa parole inspirée. La parole de Dieu n'est pas la parole d'homme. C'est une parole divine, c'est une parole spirituelle, c'est une parole surnaturelle. Alléluia. Amen. C'est une parole qui est pleine de sainteté. C'est une parole qui est pleine de puissance, de guérison, de délivrance, de résurrection, de restauration. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec cette parole qu'il a créé le monde. C'est avec cette parole qu'il t'a créé, il m'a créé. Cette parole est Dieu. Cette parole est le Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? L'évangéliste, tu as déclaré la parole. Tu as manifesté, tu as confessé Jésus. Quand tu parles de la part de Dieu, tu confesses son Fils qui est la parole de Dieu. Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, on va le lire d'emblée. Serviteur, lis-moi ça maintenant. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Tout le monde va écouter. Et tout le monde va faire silence. Distraction, c'est fini. Dieu parle, le peuple fait silence. Et le peuple écoute attentivement, avec une grande attention. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 3, 4. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3. D'accord. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, D'accord. pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. D'accord. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 2. Oui. à partir du verset 2. Quand vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre À de la ce façon monde, de vivre de ce monde, oui. conformément au prince de la puissance de l'air, Il faut prendre la puissance de l'air, oui. c'est-à-dire Satan, Oui. de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Est-ce que vous remarquez ça? De l'esprit qui est actuellement à l'œuvre. Qui a les yeux, pas les yeux spirituels, les yeux naturels pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous savez que les Jeux Olympiques étaient la célébration du diable? Alléluia, vas-y. C'est bon? Il y a un petit bout, pas autrement, c'est pas grave. Quand vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, Oui. conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, nous tous aussi, Oui. nous étions dans leur nombre. C'est Paul qui parle. On était comme ça aussi. Si Paul a été comme ça, et qu'il a changé, et jamais il ne s'est détourné de Dieu, parce qu'il savait que le chemin, c'était Jésus. Il savait que la vérité, c'était Jésus. Il savait que la vie, c'était Jésus. Toi, tu peux le faire aussi. Amen. Continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre.
Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Est-ce que c'est la différence? Il y a une différence aujourd'hui là? Continue, mon garçon. Puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées, Oui. et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, Ok. tout comme les autres. Attends. Destiné à la colère. Qui peut me dire ici qu'il est brisé? Ici, maintenant, ici. Je vous dis, ce n'est pas le talent qui compte. Dieu interroge ton cœur, ton état naturel, ton état surnaturel. Tu peux faire descendre le feu. Quel est l'état de ton cœur? Continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine Oui. et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Amen. Les autres, c'est les païens. Quelle est la différence entre toi et le païen? Toi qui prêches, toi qui lis la parole. Où est la différence? Tu as le verbe, c'est ok. Où est ta nature brisée? Où est ta maîtrise? Alléluia. Amen. Jésus dit ceci, et je crois que c'est dans le message. Tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. La suite, c'est quoi? N'entrant pas dans la gloire de mon Père. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il est allé au-delà de ton talent, pour sonder ton cœur. Et ton cœur te condamne. Tu veux cela? Qui veut cela ici? Là? Il ne suffit pas de dire oui, non, je ne veux pas de ça. Dieu ne s'arrête pas aux déclarations à effet séducteur. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu se focalise sur l'application de sa parole. La nature appliquée à sa parole. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Je vous dis en étant de tous les jours, on m'a envoyé une vidéo où quelqu'un parle ouvertement et dit si tu veux que ton église remplisse, appelle-moi. Pour moi, il n'y a pas de totem. Je suis en Côte d'Ivoire présentement. Je vais scier ta langue. Je vais te mettre quelque chose dans la paume. Appelle-moi. Moi, je n'appellerai pas quelqu'un. Amen. Si je dois appeler quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez certains, je n'irai jamais chercher un charlatan parce que je suis plus grand que lui. Alléluia. C'est fini? Amen. Acclamez Dieu pour la parole. Alléluia. Amen. Servante Virginie, je salue ta présence. Alléluia. Les gens qui font des efforts, quand vous prenez la nationale 10, vous mettez exactement, vous mettez 1 heure, non, oui, c'est 1 heure, 2h38 minutes pour arriver à Saumur. 203 km. Par la A71, vous calculez 238 km. Par la nationale, ça va au-delà de 300. Elle est venue. Alléluia. Amen. Ça mérite qu'on acclame Dieu pour saluer sa parole. Amen. Amen. Bien-aimés, selon 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, Satan, le diable, est encore le Dieu de ce monde et de cette société. Il domine encore sur nous. Il domine sur nous. Nous avons l'illusion qu'on sert Dieu. Mais la réalité nous contredit. La réalité des actes que nous posons nous contredit. Alléluia. Amen. Satan domine encore ta vie. Parce que tu n'arrives pas à te défaire des choses de ce monde. Bien aimé, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Je vous amène souvent dans Psaume 139 à partir du verset 14. Dieu dit, il y a un certain nombre de jours que je t'ai affecté sur la terre.
C'est tout. Ça s'arrête là. Il ne dit pas plus. Donc, Dieu lui seul sait que tu vas faire 60 ans. Il seul sait que tu dois faire 2 jours, 20 ans. Et il t'aide parce que dans Somme, c'est écrit, aide-nous à savoir compter. Alléluia. Donc, Dieu t'aide. C'est pour ça que tu fais ton anniversaire tout le temps. Si on ne t'a pas donné champagne, ça fait palabre. Je faisais mon anniversaire, tu n'es pas venu. Ça, c'est pas des foyers. Et ça brise les couples. Parce qu'il y a eu un anniversaire, le mari n'a pas fait un geste, la femme n'a pas fait un geste. Je sais de quoi je vous parle. De n'importe quoi. Excusez-moi le terme. Mais je veux dire que c'est tellement minable. C'est vraiment, c'est peu de choses, quoi. Franchement. Franchement. Wow. Il faut te battre pour aller au ciel. Et tu te bats pour les anniversaires. Oui, tu ne m'as pas fait cadeau. Je t'attends à avoir mon cadeau. Sinon, attends. Anniversaire. Tu sais ce que ça veut dire anniversaire? Est-ce que tu sais ça? Il y en a qui louent des salles. À prix d'or. Qui font venir des artistes. Les artistes qui chantent pour le diable, on les amène dans les anniversaires et puis on célèbre le diable, on est content. C'est comme quand on fait l'anniversaire d'un enfant, un bébé. C'est l'occasion pour s'ignorer. Alléluia. Le bébé est là-bas, il dort, il ne sait pas ce qui se passe, tu entends. Le whisky, il passe. Il n'est conscient de rien. Arrêtez ça. Alléluia. Alléluia. La sueur. Non, mets l'autre morceau, Anniversaire. Est-ce que vous êtes conscient que Jésus n'est plus loin? Et que l'heure n'est plus à l'amusement, au plaisir de ce monde. Paul est en train de nous parler. Et dit lui-même, il a été ça. Quand Dieu l'a touché, il a vu où était la vérité. Plus jamais. Il était prêt à mourir. Quand ses anciens patrons lui disaient, toi on va te tuer, il dit, mais la mort m'est taillée. Vous voulez me tuer? J'ai découvert la vérité. Si je meurs, je vais au ciel. La mort pour moi est un bénéfice. Vous pouvez raisonner comme ça. Je suis prêt à mourir. Pour Jésus. Parce que Jésus lui a dit, celui qui peut tuer l'âme et le corps, c'est Jésus. Ne craignez pas celui qui ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Celui qui a mis en toi sa vie. Sa vie, pas sa vie sur la terre, sa vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Celui-là, crains-le. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul nous parle. Il dit Satan est décrit dans la Bible comme étant le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. Pas agir. Il agit maintenant. C'est conjugué au présent de l'indicatif. Qui agit maintenant dans les fils de qui? De la rébellion. Qui est rebelle ici? Si tu es rebelle, l'esprit malin est en toi. C'est ce qu'il est en train de dire. On conteste pour un oui, pour un non. Ça murmure. On n'est pas patient. Quel Dieu sers-tu? Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de Dieu dans ta vie? Murmure, 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 murmure. Vous savez, dans la chair, je sais répondre. En Dieu, je ne sais plus répondre. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de critiquer le pasteur que je suis qui me fait mal. Mais c'est le fait que votre critique vous condamne vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui me fait mal. Est-ce que vous savez ça? Je vous ai donné un exemple que j'ai donné à d'autres que je vais vous donner. Quand la sœur de Moïse, Marie, s'est moquée de lui, elle a osé dire, mais Dieu nous parle aussi, est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Jésus est descendu, tu dis quoi là? Tu te compares à mon serviteur?
Toi, je te parle en songe. Lui, c'est bouche à bouche. Je me lève et tu vas voir ce qui va t'arriver. Quand la gloire de Dieu s'est levée, elle est trempée de lèpre tout entière. On ne se moque pas du serviteur de Dieu. Donc, quand vous critiquez à Dieu, je m'en fous, mais je plains pour vous. Je dis, Seigneur, tu l'avais dit, ça ne va pas ce qu'ils font. Il ne faut pas les punir. Parce que c'est Moïse encore qui a crié à Dieu pour sa soeur Marie. Mais elle est morte après. Ce n'est pas de l'amusement. Ne jouez pas avec. Alléluia. Satan est décrit dans la Bible comme étant le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que le serviteur a lu dans Éphésiens 2. Il est allé plus loin. Alléluia. Bien aimé, Satan, le diable, diffuse des idées et des attitudes néfastes dans l'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre. C'est là qu'il n'agit pas ailleurs. Le premier, le deuxième ciel, il y est. Amen. Et quand on parle d'atmosphère terrestre, c'est toute l'étendue qui va de la terre au ciel. C'est là-bas que les sorciers, là, quand ils se dédoublent, ils sont là comme des avions. Et ils cherchent un sang nouveau. Ils passent sur ta maison, ils voient tout ce qui est dedans. Si tu ne pries pas, le feu n'est pas sur le toit de ta maison. Il sait où tu es, il peut te prendre quand il veut. Je vous le dis, j'en veux pour preuve, mon propre papa me l'a dit. Je dis, écoutez, moi je ne mange pas l'homme, mais tu ne peux pas non plus m'avoir. Quand on part, on dit à Dieu, on va prendre l'autre, dis-moi, je ne touche pas l'homme. Mais on sait comment, quand on veut, c'est-à-dire on vous a mis dans des enclos et on prend celui qu'on veut, le jour qu'on veut. Je dis, c'est moi qui te parle. Tu dis, tu as, aux États-Unis, on ne peut pas, à la seconde près, on est dans ta maison. Il ne faut pas jouer avec ta vie spirituelle. Je vous le dis, on est en train de causer, c'est moi ça. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Jamais fait tellement, je n'ai rien eu. J'ai animé à la radio, je n'ai rien eu. Côte d'Ivoire. Alléluia. Ici, on cause pour que Dieu nous aide, pour que Dieu ait pitié de nous. Vous allez voir que d'autres qui se réclament serviteurs de Dieu vont dire rendez-vous à telle heure pour une tempête de miracles. Ça sort d'où ça? Ça c'est de l'idolâtrie, ça. Ça c'est la célébration du diable. Qui fait les miracles? C'est lui ou c'est Dieu? Tempête de miracles, ça court. Tempête de miracles, il sait sur quoi il compte. Moi je prêche ici, si Dieu nous veut, il fait rien. Je fais quoi? Hey! Je vous ai dit, si Dieu dit non, tu vas faire quoi? Tu cries, Seigneur, il dit non. Seigneur, je fais comme je sais pourquoi moi. Seigneur, pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu veux que ce soit qui? Attends, c'est ok. Attends. Tu veux que ce soit qui? C'est toi? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Je suis. Président. Fléchis, je ne me demande pas tout. Au lieu de raisonner, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi c'est moi, Seigneur? Non, ok. Fléchis, je ne sois humble. Dieu peut t'utiliser alors que tu n'es pas accompli. Je vous avais donné l'exemple d'Ésaïe. Il prophétise. Il dit, mais Dieu m'utilise. Je suis blindé. Moi, Dieu m'utilise. Ésaïe est heureux. Ésaïe tout tourne, il est content. Dieu l'a stoppé, il dit, viens ici. Viens ici. Tu dis quoi? Tu choisis quoi? Il a pris un charbon ici, et puis il a allé où un sel. Ésaïe va où les yeux sont ouverts. Il savait qu'il n'était même pas au millième de la gloire de Dieu. Waouh! C'est un combat permanent de tous les jours quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es servant de Dieu. Tu ne pries pas pour toi seul. Tu pries pour tes frères et sœurs. Tu
tu pries pour le pays dans lequel tu es. Quand tu regardes les événements, si ça va dans le contraire, fléchis genoux. Prie. C'est quand tu pries pour les autres que Dieu te bénit. C'est vrai. Je vous l'ai dit, au cours d'un programme, quelqu'un qui souffrait, il était dans le fauteuil depuis 28 ans. Il est passé partout. Impossible. Ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu. C'est pour ça qu'un Dieu, personne n'est grand. Et qu'on ne dise pas, il est trop fort. Qui est fort? Si ce n'est Jésus. Tu n'es qu'un canal. Et sois humble. Si tu tapes la poitrine que tu sais sur quoi tu comptes. Alléluia. Et un jour, il va à un programme. Il est dans un fauteuil roulant. Et il dit ce soir, Seigneur, je sais que j'ai mal fait. Je reconnais mes péchés. Aie pitié de moi. Il rentre, il trouve un autre qui était assis dans un fauteuil. Comme lui. Et l'esprit lui va prier pour la personne qui est là. Quoi? Il regarde la derrière, il regarde, il croit que quelqu'un est derrière lui. Et puis non. Il croit qu'il rêve. Tu vas prier pour la personne qui est là. Le programme n'a pas encore commencé. Seigneur, et moi-même, un silence. Va prier pour la personne qui est là. Il s'en va. Dieu, si c'est toi qui tu as entendu, je prie pour cette personne. Elle n'a qu'à guérir. La personne s'est levée. Elle s'est levée. Lui aussi s'est levé. Lui aussi s'est levé. Les deux sont en train de louer Dieu. Ça a étonné tous ceux qui étaient là. Prie pour les autres. Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les égoïstes. Parce que s'il était égoïste, on n'allait pas vivre. Amen. Satan, le diable, diffuse des idées et des attitudes néfastes dans l'atmosphère terrestre. Alléluia. Amen. Satan influence beaucoup plus la société et les comportements que la plupart des gens ne le soupçonnent. Il fait plus qu'on ne peut le soupçonner. Parce que, bien aimé, blague à part, tu ne seras jamais plus fort que Satan. J'ai côtoyé des gens qui sont sorciers. Et dit, quand tu prends quelque chose qui appartient à Satan, tu vas servir Dieu. En une minute, tu peux citer 1000 versets. Moi, je n'y arrive pas. Tu peux citer 1000 versets. Le pasteur tremble. Moi, je ne vais pas trembler. Toi. Donc, on ne peut pas se comparer à Satan. Il a peur d'un seul nom. Celui de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Si tu l'as, tu as tout. Et si tu as Jésus, tu as tout, mon petit. Il dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous croyez que ce qui est en nous, c'est lui, Jésus. Sous la forme de l'Esprit, il est descendu en nous. Il dit, l'Esprit était à côté de vous. Maintenant, il est en vous dans la nouvelle alliance éternelle. Alléluia. Amen. Aime les choses du monde. Aime-les moins. Et aime plus les choses de Dieu. Une planche me disait, vous m'évangélisez. Mais Dieu n'existe pas. Je dis, bon, c'est bien. Comment connaissez-vous son nom? Ah, mais tout le monde l'appelle Dieu. Je dis, donc il existe. Alors, ce qui n'existe pas n'a pas de vie. Alléluia. Amen. Je suis malade. Pourquoi Dieu n'intervient pas? C'est Dieu qui t'a rendu malade. Amen. Je lui ai dit, attention. Hein. Quand certains d'entre nous, parce que je fais partie de la race humaine, on va avec les animaux, c'est la volonté de Dieu. Non. Oh, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bon, oui. Si tu fais ce que toi tu veux, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut, pourquoi tu te plains? C'est ça. Maintenant, on est ici, place, moi j'ai mal ici. J'ai juste levé les bras, elle veut tomber, et puis je l'ai attrapé. Je dis à l'école, il faut partir.
Je n'ai pas envie de passer un temps ici. C'est pas quel esprit qui est en toi. Il va me bloquer. C'est quoi? Hein? Parce qu'il y a des esprits qui sont difficiles à chasser. Tu crois que c'est petit à faire. Tu vas passer toute la journée. Non, je dis, il faut pas. Ah bon, et puis elle me regarde. Je dis, maman, il faut partir. Je suis allé à ma voiture. Je dis, attends. Comment? Tu as ramassé tout ça au lieu de venir à Dieu va te délivrer. Il n'existe pas. Parce que elle a dit, c'est pas prouvé scientifiquement. Elle dit, c'est pas prouvé scientifiquement. Qui a créé le scientifique? Alléluia. Il y a des gens qui sont comédiens. Et puis ils sont sérieux. Et ils ont des arguments pour. Hey, j'ai dit, je vous l'ai dit ici, hein, ma collègue, sa maman est malade. Elle m'a trouvé dans mon bureau. Elle m'appelle Jésus. Toi qui es Jésus. Toi qui es Jésus. Amen. Ma maman est malade. Est-ce que tu fais une prière pour qu'elle guérisse? Je dis, tu crois en Dieu? Elle dit, oui. Je dis, parce que ta maman est malade. Si tu crois, sois sincère. Elle dit, oui, je dis, bien, je vais t'imposer la main. Parce que tu es sa fille, n'est-ce pas? Il y a alliance. Je lui impose les mains. Je dis, je ne connais pas sa maladie, mais Dieu connaît. Seigneur, guéris cette femme pour que Corinne soit convaincue que tu es. Je l'ai laissé. Ça va, elle guérit, elle ne m'a pas dit. Elle m'a pas dit, hein. 3 mois passent, 4 mois, je vis. Et je la vois, Corinne, ça va? Oui, ça va, Kadi. Je dis, et ta maman? Est-ce que ça va? Il s'est passé quelque chose de miraculeux. Maman est guérie. Tu t'arrêtes pas là? Elle m'a dit, mais de toute façon, elle est guérie. Hein. Ça va. Quelques instants après, c'est son chat qui est malade. Elle me vient me voir. J'ai vécu avec mon chat depuis toujours. Tu vois que Jésus, pardon, si tu peux prier. Je dis, Dieu m'a pas dit de prier pour les amis. Non, il faut arrêter. Il y a des comédiens, hein. Ils veulent t'amener à la faute. Dieu ne m'a pas dit de prier pour les animaux, je n'ai pas encore lu ça dans la Bible. Alléluia. Amen. Soyons des serviteurs et des servants de Dieu. C'est tellement primordial. C'est plus que tout, ça vaut tout l'or du monde. Alléluia. Amen. Satan rend les gens confus sur le plan et le dessein du Dieu vivant. Il rend les gens confus, c'est-à-dire il va prendre un verset, il va l'interpréter à sa manière et tu vas croire. C'est la force de Satan. Il y a un qui a dit, montre-moi un verset où Jésus-Christ est Dieu. Ça n'existe pas. Je dis, oh, est-ce qu'on a besoin de lui répondre? Priez pour lui. Franchement, priez pour lui, il est possédé. Tu vas l'appeler pour l'insulter. Prie pour lui. Il y a un qui a dit, mais il y a tellement de versets. J'ai dit, mais il n'y a pas tellement de versets. Toute la Bible, c'est Jésus. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus. Hein? Laissez-le. Il cherche un peu de buzz, comme les gens disent. Il faut qu'on s'occupe de lui. Ce qui ne m'arrange pas, je ne m'intéresse pas. C'est tout. Alléluia. L'apôtre Jean inspiré dit, voyons, on est en train de connaître, c'est pas mieux comme ça. Tout le monde comprend, non? Hein? Sinon, si je veux faire, comme on dit, du sensationnel, je prends un verset, je le commande comme je veux, je vais dans tous les sens, je tremble. Tu es à côté de la plaque, tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Tu connais Corinne? Non, tu ne l'as pas vu, toi. On ne sait pas. Corinne, tu la connais? Oui. Dans le même bâtiment, celle-là, sa maman est guérie. Elle me dit, mais de toute façon, elle est guérie. Son chat est malade. Elle a pris 2 semaines pour ça, son chat. Allez, pour l'instant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
C'est comme il y avait un Christophe qui allait à la direction pour se plaindre de moi. Mais quand il a toujours dans les Bibles, il ne travaille pas. Et la dame lui a dit, mais on a son dossier. Hein. C'est un pasteur, c'est l'église. Christophe, tu regardes la télé, tu lis tes romans, oui. Laisse-le lire ses Bibles, ton problème. Alléluia. Mais Dieu l'a frappé. Il y a une Congolaise qui est venue me voir parce qu'elle devait passer un test. Elle dit, je suis la seule parmi les Noirs. Papa, tu peux prier pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, ta foi t'a sauvé, va, c'est pour toi. Parmi les 17 personnes, c'est elle seule qu'on a. C'est comme ça. Mais c'est comme ça. Il y a des fois, Dieu veut faire, il fait tout de suite. S'il n'a pas fait, ne te plains pas. On a prêché sur la persévérance la dernière fois. Il ne faut pas te plaindre. Parce que tu pars du principe que si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas livrer son propre fils. C'est pour te sauver qu'il a donné son fils, afin que la mort qui te tentait, il la prenne et aille la briser dans le séjour de mort. Il sort vivant pour qu'en lui, tu aies la vie éternelle. C'est parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Ah, je s'en va là-bas. Le ton est bon là. C'est bien dosé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'apôtre Jean, inspiré, dit, il y a eu guerre dans le ciel. Vous voulez qu'il lise? Vas-y. Apocalypse. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Il y a eu guerre. Apocalypse, c'est le dernier livre. Ça, c'est facile à chercher. Tu vas jusqu'au bout. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Attends. Il ne faut pas que les gens disent qu'on les trompe. Il faut qu'ils suivent. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Alors, le lieu, on a eu 12. Voilà 12. À partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Il y a eu alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Au verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Vous comprenez ça? Il n'y a plus de place pour eux. Dieu les a balancés pour toujours. Parce qu'ils sont destinés à l'état de feu. Ils ne peuvent plus remonter. C'est fini ça. Il ne faut pas que ce soit notre cas. Il ne faut pas que ce soit ton cas. Oui, continue. Il fut jeté dehors. Le grand dragon. Le grand dragon. Dieu dit le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Wow. C'est lui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Wow. Amen. D'accord. Si tu es compris du sorcier, on fait quoi? Tu vas avec lui. Tu vas avec lui. Il a séduit un quart des anges. Un quart. Un quart. C'est-à-dire le nombre entier, tu le divises par 4. Et tu trouves un résultat. Ça, ils ont été séduits au ciel. C'est pas sur la terre qu'on ne peut pas être séduit. C'est bon? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé, à la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il s'est passé bien plus de choses qu'on ne le pense en général. Alléluia. Amen. En effet, c'était une guerre qui se déroulait, tout comme il y eut guerre dans le ciel, où Satan et ses anges ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est la même guerre qui s'est déroulée ici. Comprenez bien. La guerre qui s'est déroulée au ciel, et Dieu a précipité Satan et un quart plutôt des anges, un tiers ou un quart, je ne sais plus, des anges, c'est la même guerre qui s'est passée sur la terre quand Jésus était sur la croix. C'était la guerre. Au ciel, ils ont été vaincus. Sur la terre, Jésus les a vaincus. Ils sont définitivement vaincus. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Ce qui s'est passé au ciel, c'est ce qui s'est transposé sur la terre. Et définitivement, il est vaincu. Il a son Jésus à lui. Quand tu vas en Israël, il y a une croix où Jésus est. Il y a la tombe de Jésus quelque part. Et on dit, Satan dit ça là, c'est ça. Et il y a des gens qui l'adorent en Israël.
pas ailleurs. Le pays du peuple de Dieu, c'est là-bas. Donc quand tu arrives là, tu comprends rien. Israël aussi. Mais oui, Israël aussi. Jésus n'est pas quelqu'un qui aime un tel pour ne pas aimer l'autre. Il a fait le choix. Mais il te laisse le temps libre. C'est à toi de voir. Ton salut dépend de toi. Il te l'a proposé sur un plateau d'or. C'est à lui, à toi de l'accepter ou pas. Il ne le fera pas à ta place. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Alors que Satan a été précipité avec ses anges, c'est sur la terre que la mort et la résurrection de Jésus-Christ a, si je puis dire, définitivement assuré sa défaite dans cette guerre entre les forces du bien et du mal qui eut lieu. Alléluia. Amen. Satan a été vaincu au ciel, Satan a été vaincu sur la terre. C'est pour toi. Amen. C'est pas pour quelqu'un. Saisis ça. Accroche-toi. Ne dis pas comme ça ne va pas. Ça ne va pas. Aucun autre Dieu n'a la solution. Seul Jésus a la solution à laquelle il n'y a point de chagrin. Le chagrin, c'est que si tu vas chez le charlatan, il va te demander de tuer ton fils. Il va te demander des sacrifices. Il va te demander peut-être plus d'argent. Et la chose va marcher. Parce que c'est du mirage. Mais ce qui a marché avec Satan, il te condamnera. Amen. On est d'accord? Amen. Or, si c'est Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de problème autour. Parce que personne ne peut se poser à lui. Alléluia. Amen. Quel est le thème de notre message? Oui. Être disposé à croire ce que Dieu dit dans sa parole inspirée. N'est-ce pas? Il faut croire à cette parole. Elle est là devant toi. Moi, je ne suis qu'un canal. Et je vous le dis souvent, je peux prêcher et ne pas le dire. Ce n'est pas parce que je pense que je suis qualifié. Ça ne veut rien dire. Hein? Maman a un témoignage où un pasteur s'est plaint parce qu'il est mort, il allait au ciel. On lui a donné une petite bicoque auditoire et 6. Et quelqu'un qui était loin là-bas, une vieille dame qui n'avait rien, on lui a donné une grosse fille. Et ça va voir dire, mais moi j'ai prêché ta parole. J'ai accueilli les gens. J'ai fait ceci. Dieu l'a regardé. Et pourquoi c'est moi qui suis dans ça là? Et puis la femme elle a été à l'église. Il dit oui. Ce que tu as oublié, c'est qu'elle intercédait pour toi. Et c'est parce qu'elle priait, je t'ai renforcé. Mais toi, ton attitude ne mérite même pas qu'on te donne une Alléluia. critique. Alléluia, c'est clair. Faisons attention. Hein. Faisons très attention. Maman, je suis content de toi. Je te le dis comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ton domaine a retrouvé vie. J'ai pleuré avec toi tout à l'heure ici. Parce que c'est fort. Ton domaine, Jacques est d'accord. Si tu faisais encore des choses qui ne sont pas bonnes, laisse tout ça. On est parti là tout à l'heure. Et puis on a pleuré ici ensemble. Brise tout ça. Il n'y a rien qui puisse te sauver. Si ce n'est pas Jésus. Je te dis la vérité. Amen. Si tu t'es encore attaché à je ne sais quoi, laisse ça tomber. Viens à Jésus totalement dans ton entièreté. Amen. Comprends ce que je dis? Je ne Amen. suis pas ton mari, hein, où je suis là. Amen. C'est le pasteur qui te parle. Amen. Quand on est à la maison, ta soeur, là-bas, je suis ton mari. Là, je te parle au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu peux faire, brise ça. Laisse tomber. Sacrifie-toi pour Dieu. Faut pas être compris des plaisirs du monde. Si demain tu es avec quelqu'un que ce qu'il fait ne va pas dans le sens de Jésus, dis non. Que ton non soit non et ton oui soit oui. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je dis pour elle est valable pour tout le monde. Alléluia. Bien aimé, ce verset biblique rappelle à bien des égards la prophétie de Daniel au chapitre 12, verset 1. Je ne vais pas le lire, mais Daniel a profité de ce qui se passe. Alléluia. Je vous le donne, si vous allez fouiller après, vous fouillez. Gaël, ça va? Ok. Où Michel, c'est-à-dire dans cette prophétie, Michel est un ange de rang élevé qui a pour responsabilité la préservation
de la communauté des croyants. Dieu nous a affecté des anges pour nous préserver. Alléluia. Michel, lui, il veille sur nous. Il passe dans les églises. Il sait où on prie le vrai Dieu. Il sait où on fait des miracles tout le temps. Alléluia. Comme chez mon cousin, il dit aux femmes, quelles sont celles qui veulent voir, qui veulent affronter. Il dit l'année prochaine, je te donne le nom de ton enfant, il donne le nom, tout ça. Ça fait 50 ans on est dedans. Aucun enfant n'est né. Il donne le nom. Dans ton nom, ta fille s'appelle ça. C'était une fille. Allez, venez s'aimer. Il va faire des enfants. Je dis 50 ans, c'est une façon de parler, mais il y a à peu près 15 ans, il est là. Les temps va s'être vieillis, il n'y a pas d'enfant. Mais on aime ça, on aime les mensonges. L'homme veut qu'on le flatte. C'est tout. Hein? On dit, Dano, tu as dit qu'on allait faire enfant. Vous voyez, quand on cause comme ça me plaît. Parce que je sais que le message passe bien. N'est-ce pas? Il passe. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà, ce verset nous rappelle cela, Daniel. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le diable n'est pas une légende. Vous comprenez quand je dis n'est pas une légende. Voilà. Le diable n'est pas non plus un symbole. Le diable est bien réel. C'est une personne, mais qui n'a pas de corps. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est comme qu'on ne voit pas Dieu. Alléluia. Il est réel, donc il ne faut pas jouer avec. C'est pas un conte de fées, non. Amen. Amen. Il y a aujourd'hui sur la terre plus de 7 milliards d'êtres humains, selon les statistiques officielles. Amen. Amen. 7 milliards d'êtres humains, tous créés à l'image de la ressemblance de Dieu, dont l'écrasante majorité ne croit en aucune forme, n'est-ce pas, du christianisme. Alléluia. Même s'ils en ont entendu parler, ils n'y croient pas. Alléluia. Il y a des exemples. Et parmi ces 7 milliards d'êtres humains, beaucoup ont vécu jusqu'à la mort sans avoir entendu parler de Jésus. Vous voyez? Ceux qui ne croient pas là, vous le savez, je n'ai pas besoin de les citer. Mais vous le savez. Alléluia. Vous le savez. Les Jéhovah ne croient pas. Les bouddhistes ne croient pas. Les francs-maçons ne croient pas. Les rosicruciens ne croient pas. Il faut illuminer tout ça. Pour eux, Jésus n'existe pas. Même nos frères catholiques, je suis désolé. Mais pour eux, c'est Marie qui est au-dessus. Moi, je suis né dedans. J'ai été allaité là-dedans. Jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux, je suis devenu vieux. Mais Dieu a son plan. Donc, beaucoup ne croient pas. Vous savez ça? Il y en a qui ont été baptisés par immersion. Et parce que le diable a utilisé un verset de la Bible pour les tromper, ils s'en vont être musulmans. Vous voyez? La personne se condamne parce que l'onction de Dieu est sur la personne. La grâce de Dieu est sur la personne. Elle est condamnée. Si vous connaissez une telle personne, dites-lui, tu fais fausse route. Insistez, si vous l'aimez, pour qu'elle sorte là. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Insistez pour qu'elle sorte là. Tu ne peux pas gérer 2 esprits. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai évangélisé un homme, un couple. On en parlait d'ailleurs. Il venait chez moi, Thomas de Jéhovah. Pendant 5 ans, maman ne voulait même plus que je les laisse entrer. J'ai dit non, laisse-les. C'est la créature de Dieu, on leur donne le café. C'est eux qui évangélisaient. Ils évangélisaient. Puis un jour, 5 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, je peux vous évangéliser? Je peux parler aussi. Et j'ai pris la parole, j'ai ouvert la Bible. J'ai pris seulement 2 versets. L'homme est acquis. Il est acquis. Ils s'en vont, on se sépare. Ils ne viennent plus, ils ne sont plus jamais revenus. 3 ans après, on le croise à Auchan, Olivier. Il pousse son caddie, il y a une femme à côté de lui.
Je le salue, il me regarde. Il dit, hé, où est Sarah? Il dit, non, le jour où tu nous as parlé, Dieu m'a touché. J'ai dit à Sarah, on va quitter Jéhovah. Elle dit, non, moi je l'ai quitté. Je dis, je l'ai quitté. Parce que Dieu a dit, c'est à cause de ton bras gauche que tu pêches, couple. J'ai dit, on s'en va. Elle dit, non, je ne salue personne. Je suis parti. Ils ont demandé le divorce, il a eu ils ont été séparés, il a pris une autre femme. Dieu a ouvert ses yeux. Alléluia. Il ne faut pas faire des compromis avec ça. Ton salut, il ne faut pas faire des compromis avec ça. Il ne faut pas jouer à ça. Celui qui va te conduire, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu lèves les yeux, l'église est enlevée. Tu restes ici. Est-ce que ça va? Clémence. C'est bon? Alléluia. Amen. Donc, tout comme il y a eu des prédicateurs et des théologiens modernistes et libéraux, n'est-ce pas? Donc, beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Ils sont dans les raisonnements philosophiques. Pour cela, les philosophes aussi ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas. Alléluia. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas inventé la philosophie. L'homme ne peut rien inventer. Tout ce qu'ils font, c'est l'invention de Dieu. Ils s'en servent comme arme du diable pour détruire le peuple de Dieu. Ne les accompagnons pas. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est très claire et ne souffre d'aucune ambiguïté. D'accord? Amen. En parlant de la maladie d'un boiteux, l'apôtre Pierre déclara, et je cite, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il continue en disant, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seul Jésus sauve, bien. Amen. Seul Jésus sauve. Amen. Ne cherche pas midi à 14h. Il n'y a pas un autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans Acte 4, pour qui voulez noter. Acte 4, verset 10 à 12. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette déclaration de l'apôtre Pierre n'est-elle pas tout aussi claire que limpide comme de l'eau de roche? Bien sûr que si. C'est clair. Bien sûr que si. Arnaud, ça va? Alléluia. Qui vit la parole en son nom? Amen. Alléluia. Amen. Qui a sommeil? Hein? Alléluia. Et pourtant, les théologiens et autres philosophes, dans leur raisonnement, jamais veulent tourner autour en voulant contredire. Alléluia. Tous les enseignements des apôtres et ceux de Jésus-Christ lui-même. Ils veulent contredire Jésus. Jésus est sorti du tombeau, que quand il meurt, il est dans le temps. Il dit non, nous on est plus fort que lui. Amen. Ça concerne donc la vie éternelle qui n'est accordée qu'à ceux qui connaissent le véritable Dieu de la création. Si tu ne connais pas le Dieu de la création, tu ne connais aucun Dieu. Le véritable Dieu de la création, bien aimé. Et qui sont en contact permanent avec lui par notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus de Nazareth. D'accord? Alléluia. Amen. Aïcha, ça va? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est par cette connaissance, uniquement, et par ce contact permanent que nous arrivons à comprendre l'identité du véritable Dieu.
Amen. Et ce qu'il requiert de ceux qui veulent entrer dans son royaume éternel. Vous m'avez suivi? Amen. Alléluia. Amen. Entendu que sans cette compréhension et sans cette relation, tu passes ton temps à tâtonner à l'aveuglette. Si tu n'es pas proche de Dieu, tu cherches des solutions à gauche, à droite. Il n'y en a pas. En lui seul, il y a des solutions. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que malgré toute la sincérité que tu affiches, tu ne demeures pas moins païen. Tu as compris? Malgré ton zèle, tu ne demeures pas moins païen. Quand on met la musique, tu sautes au plafond, tu danses ici, ça. Tu es un païen. Parce que tu n'es pas en contact avec Jésus. Amen. Le diable ne danse pas. Qui sait chanter mieux que le diable? Qui connaît l'histoire de Lucifer? Vous connaissez l'histoire de Lucifer, n'est-ce pas? C'est à lui que Dieu avait donné tout le pouvoir. Il chantait. Mais Dieu a tout ramassé, tout le pouvoir Dieu a. Parce qu'il a dit, Dieu est logique, hein? Il dit, aucune souillure n'entrera dans ma gloire. Donc quand il a déconné, ses pouvoirs, ses dons, tout, il les a projetés. Il est venu sur la terre avec. C'est pour ça que vous voyez les Beyoncé, les je sais quoi. C'est ça, Beyoncé, c'est Beyoncé. Hein? Quand vous allez au Congo, les pépés calés là, ils sont allés là-bas. Les rochers sont allés là-bas. Même celui qui est mort en Côte d'Ivoire, c'était ça. L'autre là, Olomidé, quand tu vois ses postes, c'est toujours gonflé, je ne sais pas pourquoi. Franchement. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens d'Éphèse, c'est pourquoi vous, autrefois païens, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça, c'est valable pour ce que j'ai dit précédemment. Il y en a qui sont laissés baptiser, qui sont partis, qui sont retournés dans l'islam. Ça, c'est le message. Avant, c'est ce que vous étiez venus vers moi. Mon esprit menait en toi. Et tu retournes là-bas, ta sentence sera incomparable. C'est ça. Tu ne peux pas défier Dieu. Tu ne peux pas défier Dieu. Tu sors d'où? Alléluia. Vous qui connaissez les personnes, je vous dis, parlez-leur, insistez. Amen. Il n'y a pas d'espérance pour les païens, malgré leur sincérité affichée. Il n'y en a pas. Tu es païen, tu es païen. Tu ne veux pas être païen et puis serviteur ou servant de Dieu, ça n'existe pas. La vie, tu ne peux pas servir 2 mètres. C'est clair. Hein? Selon l'apôtre Paul, ce ne sont pas les autres qui pratiquent d'autres religions, non seulement non chrétiennes, qui peuvent espérer le salut. Non, c'est toi qui devais espérer le salut. Et tu fais comme eux. Il n'y a pas de différence entre eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En la matière, voici ce que Jésus-Christ dit lui-même. Il dit en vérité, en vérité. Amen. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, alléluia, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, c'est-à-dire c'est lui Jésus. C'est moi qui entre par la porte, parce que je suis la porte. Alléluia. Jean 10, verset 1 à 2. Notez si vous voulez. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Voilà, je l'ai dit au départ. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Veux-tu faire partie des brebis qui n'écoutent pas le diable? Dis Seigneur, ferme mes oreilles aux séductions diaboliques.
Je veux écouter ta parole. Je suis ta brebis. Tu es mon berger. Tu remplis l'univers. Je veux marcher dans tes pas. Je veux te suivre partout où tu vas. Merci Seigneur. Acclame-le. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que bon berger, prend soin des brebis qui attendent sa voix et le suivent. Suis Jésus, il est le bon berger. En ces paroles, plutôt ces paroles révèlent clairement que tous ceux qui étaient venus avant lui, avant Jésus, en prétendant être des sauveurs ou des gens éclairés, étaient des fraudeurs et des imposteurs. Amen. C'était des menteurs. C'est moi qui suis Jésus. Je suis sorti ici, je suis rentré là. Il y a un baoulé là, au village de chez nous là-bas. Je l'ai vu sur la chaîne. Il dit, c'est moi qui suis Jésus. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Moi, là, je suis Dieu. Je dis, si tu fais ça, il t'attrape par le col. Il t'attrape par le col. Tu vas faire quoi? Tu veux chercher Dieu? Moi, c'est moi qui suis Dieu. Quelle blasphème. Priez pour ces gens-là. Il faut qu'on prie pour eux. Alléluia. Amen. Ça va? On l'a attrapé. Notre président a envoyé ses amis dire prenez-le. Je dis mais il n'a rien à faire. Celui-là, il dit qu'il est Dieu. Qu'est-ce on l'a mis en prison. Quelque temps, on l'a sorti, il a dit Jésus est revenu. C'est sa chose, tu ne peux rien faire. C'est une possession, il faut prier pour que tu l'attrapes, tu la vois en prison. Ce n'est pas la prison qui est la solution, c'est en prison qu'il y a tous les mauvais esprits. Il dit, c'est moi qui suis Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus le dit, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Voilà, il dit encore dans Jean chapitre 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus affirme sa déité, que Jésus n'est pas Dieu. Et puis vous rentrez dans ce débat. C'est inutile. Ces gens sont voilés. Et au fur et à mesure que tu causes avec lui, il t'influence. Négativement. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout le monde ne comprend pas et ne répond pas au véritable message du Seigneur Jésus. Tu lis la Bible, tu ne la comprends pas. Parce qu'il y a la lecture littéraire, intellectuelle, et puis il y a la révélation. Je vous le dis souvent ici. Si tu n'as pas la révélation de la lettre, tu rentres à gauche. C'est ça. J'ai lu. Jésus vient. Oui. Tout le monde dit ça. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas dit qu'il vient. Est-ce qu'il est là? Hein? Est-ce que Jésus est là? Pourquoi non? Jésus n'est pas là? Comment ça, il est là? Dites-moi. Il est là en esprit. C'est ça la révélation, c'est tout. C'est pas physique. Voilà. Ce n'est pas physique. Il est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il se va là-bas. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus dit, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Qu'est-ce que Jésus disait quand il est sur la terre? Il dit, priez le Père à mon nom. Il dit qu'il ne fait rien qui ne vienne du Père. Donc, demandez au Père, mais à mon nom. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir parcouru tous les versets bibliques et oser enseigner autre chose. Moi, je ne peux pas vous enseigner autre chose. Si je ne connais pas, j'appelle mes professeurs. Là-bas. J'appelle mes professeurs, même si je connais la solution. Je veux avoir l'affirmation, la confirmation. Alléluia. Donc, je ne te dirai jamais ce que je ne sais pas. Mais si je te le dis, va vérifier. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit communique la vie spirituelle.
Sans son action, il est impossible de reconnaître le besoin d'une vie spirituelle. Tu ne peux pas le connaître. Amen. Amen. Et Jésus dit, esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, Amen, vous le connaissez. Car il demeure en vous. Et il sera en vous. Ça, c'est dans Jean 14, 17. Il demeure en vous. Et il sera en vous. Alléluia. Amen. Parce que vous le connaissez, vous avez été baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Le jour où tu as été baptisé, tu as reçu l'Esprit. Pas parce que tu n'as pas tremblé et tombé que l'Esprit n'est pas en toi. Attention. On a dit au nom de Jésus, il est là. Amen. Bien-aimé, Dieu a un plan pour l'humanité qui s'étend sur une période de 7000 ans. 7000 ans. Dieu a un plan pour l'humanité. Et ce plan s'étend sur 7000 ans. 7000 ans. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Au cours des 6000 premières années, Dieu a permis aux hommes de pratiquer toutes sortes de religions. Vous voyez, c'est compliqué. Quand je dis Dieu a permis aux hommes de pratiquer toutes sortes de religions, comment? On va se poser la question, comment Dieu lui-même peut-il permettre? N'est-ce pas? Et ce serait légitime de poser une telle question, de s'interroger. Alléluia. Dieu a permis à 6000 bien-aimés, au cours des 6000 premières années, Dieu a permis aux hommes de pratiquer toutes sortes comment on appelle ça, de religions. Au cours de ces mêmes 6000 premières années, Dieu a permis aux hommes de pratiquer toutes sortes d'éducation. Éducation aussi. Alléluia. Au cours de ces 6000 premières années, Dieu a permis aux hommes de pratiquer toutes sortes de gouvernements. Au cours de ces 6000 premières années, Dieu a permis aux hommes de pratiquer toutes sortes de cultures. Alléluia. Bien-aimé, c'est par le vide spirituel. Écoutez bien. C'est par la misère physique et morale que l'humanité est en train d'écrire dans la souffrance la leçon que les voies détournées de l'homme sont mauvaises. C'est-à-dire, nous le faisons, mais nos voies sont mauvaises. Et comme nous sommes raides de coups, nous avons le cou raide, Dieu à un moment donné dit, bon, fais ce que tu veux faire. Voilà comment il permet. Mais ce n'est pas sa volonté. Mais parce que tu es un incrédule assermenté chronique. Alléluia. Quoi qu'on te dise, tu ne comprends pas. Quoi que le pasteur a dit, ça ne te dit rien du tout. Il dit, bon, fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Seigneur, bien-aimé, c'est après avoir appris cette leçon que l'humanité sera enfin disposée à prêter l'oreille. Amen. Lorsque Dieu ouvrira l'esprit et le cœur des gens de la vie. Pour le moment, on ne comprend pas. Amen. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas un enseignant parfait pour montrer la bonne voie à l'humanité tout entière une fois pour toutes. C'est pas normal ça? Ça va? Pourquoi Dieu n'envoie pas quelqu'un pour nous enseigner une fois pour toutes? Est-ce que la question est bien posée? Est-ce qu'elle est bien posée? Hein? Bien aimé, la réponse est là. La réponse à cette question est que Dieu a envoyé son Fils. Jésus n'est pas venu sur la terre. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur cette terre des hommes, qui est un enseignant miséricordieux et avenant. Un enseignant miséricordieux et avenant. Ça veut dire quoi, avenant? Il est venu. Il est venu à tout le monde. Comment? Il est venu aux autres. Il est venu pour les autres. Oui, avenant. Il est venu déjà en tant qu'enseignant miséricordieux. Il a apporté la paix. Il est venu pour te pardonner tes péchés. Il n'est pas venu pour te condamner. Mais on dit qu'il est aussi avenant. C'est une autre qualification. Alléluia. Amen. Il est un homme propre, intègre. Alléluia.
Il est gracieux, il est fort, il est saint. Donc il donne ce qu'il a. C'est ça un homme avenant. On est d'accord? Amen. Ça va ou pas? Alléluia. Donc il guérit des malades. Il réconforte des affligés. Et il a enseigné les voies de la vie à l'humanité. La vie éternelle. Est-ce que c'est ce que nous suivons en ce moment? Non. Amen. Amen. A-t-il été bien accueilli par l'humanité? Non. C'est pas vrai? L'humanité a-t-elle cru en son enseignement et l'a-t-elle suivi? Non. Amen. Au contraire, il a été dans la douleur et dans l'agonie qui mène à la mort. Malgré ça, il a accepté d'aller quand même mourir pour toi. Ça va? Alléluia. Et quels sont ceux-là qui ont été à la base de la mort de Jésus? Bien-aimés, ce sont les chefs religieux, des gens comme moi. C'est ça? C'est des gens comme moi. Les chefs religieux qui étaient censés l'accueillir. C'est ceux-là. Amen. Qui ont été ses bourreaux. Alléluia. Ce sont les chefs religieux influencés par Satan, le diable, qui ont manipulé les masses populaires pour réclamer la mort de Jésus. Alléluia. Dans quel but l'ont-ils fait? Ils l'ont fait dans le but de préserver les institutions religieuses et de leur époque. Chacun voulait aussi sauver sa place dans l'administration. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas compris une chose. Quand on dit le roi des rois, c'est Jésus, pour eux, ils étaient venus prendre leur place physique. Donc, il faut le combattre. Mais est-ce que ça n'a pas cours aujourd'hui? Quand les grandes puissances lèvent pour aller nous tuer de l'autre côté, c'est pareil. Donc, ils l'ont vendu, ils l'ont persécuté parce que pour eux, leur place était en jeu. Il fallait défendre leur place. Alléluia. Amen. Comme à nous, on parle de Dieu tous les jours. Toi, petit, là, tu viens, tu guéris les gens, tu réveilles les gens, tu sors ici, tu sors. On va te tuer. C'est ça. Amen. Ils avaient peur de perdre leur place de leader. Alléluia. Alors que Jésus n'était pas venu pour ça. Ils n'ont pas compris la chose. Comme nous ne comprenons rien encore aujourd'hui. Alléluia. Pilate avait compris que c'était par envie. Par envie. Alléluia. Que les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus par envie. Ils lui enviaient, ils étaient jaloux de lui. Il faut qu'on le mette à mort. Sinon, on ne sera pas tranquille. Et ils l'ont mis à mort, ils sont tranquilles. C'est ça. Mort ou vivant, Jésus est Dieu. Quand tu le pries pas, il est Dieu. C'est toi qui vois, lui il demeure Dieu. Éternellement Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Par ailleurs, Dieu avait envoyé dans le monde prophète après prophète. Amen. Dans le but principal d'enseigner et d'avertir son peuple. Ont-ils été bien accueillis? Non plus. Dieu les prophètes aussi. La parole de Dieu dérange. Quand tu veux servir Dieu, oublie ta vie. Sacrifie-toi. Sois constant. Alléluia. Sois saint. Parce qu'il ne faut pas qu'on te tue pour que tu te retrouves en affaire. Si on te tue, à cause de Jésus, il faut que tu sois à côté de lui. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Tu vas nous lire Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Versets 23 à 28. Notez vous qui voulez. Jérémie, c'est au milieu là-bas. Après Esaïe, et puis ainsi de suite. Oui. Oh bon. Faut bien assez, toi, c'est pas grave. C'est pas bon, c'est pas grave. Tu entends des cris, non? C'est pas grave, on vient. Tu attends un peu, toi. Ouvre-moi ça. Merci. Merci.
Allez, vas-y, homme de Dieu. Jérémie chapitre 7, versets 23 à 28. Vous y êtes? Attends, hein. Ma fille, tu es dans Jérémie là? Oui. Tu y es, et elle? Pareil? Ok. Donc, c'est suivons ensemble. Je lis la parole au nom de Jésus. Jérémie chapitre 7, versets 23 à 28, dis-je. Oui. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 23. Mhm. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. En vous, Dieu parle ce soir, cet après-midi. Écoutez ma voix, oui. Écoutez ma voix. Oui. Et je serai votre Dieu. Ah. Un enfant qui obéit. Son père l'aime, non? Continue. Et vous, mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris. C'est dans les voies de Dieu que nous devons marcher. Oui, continue. Afin d'être heureux. Oui. Cependant, Ils n'ont pas écouté. Nous n'écoutons jamais. C'est clair, c'est net. On quitte ici, je vais poser la question à quelqu'un, il ne sait pas de quoi on a parlé. Vas-y. Cependant, ils n'ont pas écouté. D'accord. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans leurs conseils et les penchants de leur cœur mauvais. Quelqu'un comprend ça? Continue. Tu es méchant, tu es sorcier. Ils ont régressé. Au lieu de progresser. Pourtant, ils ont la parole tous les jours. Oui, au verset 25. Oui. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Et Aïdé est là. Oui. Les prophètes. Oui. Je les ai envoyés chaque jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires. Oui. Ils ont fait le mal plus encore que leurs ancêtres. Ils ont fait pire que leurs parents. C'est pas ça? On est des temps. Ne cherchez pas loin. C'est la vie que nous menons en ce moment. Oui. Tu leur diras quoi? Tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Oui. Tu les appelleras, oui, mais ils ne te répondront pas. Ils ne te répondront pas. Oui. Alors tu leur diras. Alors je leur dirai quoi? C'est ici que se trouve la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son peuple, et qui ne veut pas tenir compte de la correction. La vérité a disparu. Elle a été retirée de leur bouche. Amen. Vous avez, je n'ai pas besoin de prêcher dessus. C'est clair, c'est net. Je prêche tous les jours. Mais vous n'écoutez pas. Il y en a qui accusent le pasteur. Non, moi je vous prêche la parole. Je dis, ici c'est la parole qui sauve. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Alléluia. Mais je peux prêcher 1001 paroles. Si tu ne l'écoutes pas, elle ne va jamais changer ta vie. C'est ça le problème. C'est clair là. Dans Jérémie, c'est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. En réalité, où le mode de vie des humains mène-t-il? La question c'est celle-là. Si on n'écoute pas, où ce mode de vie nous mène-t-il? Il nous conduit où? Toi qui n'écoutes pas. Amen. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Ce que tu fais, tu trouves que c'est bon, mais c'est la voie de la mort. Il faut changer. J'ai dit, Proverbe 14, verset 12. Ce que tu fais, moi je fais ce que je veux. Mais tu es en train de te perdre, bien-aimé. Ce que tu trouves juste ne l'est pas pour Dieu. Que fais-tu? Il dit, il a envoyé ses serviteurs, ses prophètes, ses prédicateurs. Je fais partie. Je vous prêche la parole. Où est ton changement?
Il est où ton changement? Alléluia. Amen. On vient à l'église quand on veut. Où est ton changement? Aujourd'hui, je n'ai pas envie, je ne vais pas. Ce n'est pas ta volonté qui compte. C'est la volonté de Dieu pour ta vie éternelle. Alléluia. Amen. Le jour où tu n'as pas envie de venir, peut-être Dieu avait un message de bénédiction, de grâce pour toi. Tu vas rater. Il n'y a rien à faire. Moi, je ne peux rien faire. Des fois, je dis, je vois ça. Parmi vous, il y a quelqu'un, levez-vous. Les gens ne veulent pas se lever. Quand on se retrouve sur le trottoir, papa, c'était moi. Je dis, c'était toi, oui. Moi, j'ai fini ma part. Il faut appeler Dieu. Je rentre chez moi. Je suis fatigué. J'ai fini pour moi. Pendant que l'esprit rebelle sort, on n'a pas ça dans la tête, on ne comprend pas, on n'écoute pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Créateur suprême qui donne la vie à chaque être humain s'attend à ce que tout ce soit un jour dans sa famille. Dieu veut que tu sois avec lui. Amen. Il veut que tel que nous sommes ici, on se retrouve à côté. Nous, on constitue une église et puis on va jouer ensemble. Alors, je vais vous voir tous moi. Amen. J'ai envie de voir tout le monde là-bas. Waouh! On est là-bas, on se connaît, mais on ne prêche plus. Parce que la prédication a cours, parce qu'on est encore dans un monde dominé par Satan. On jeûne parce qu'on vit dans un monde dominé par Satan. Mais si tu es qualifié, que tu es parti, tu ne fais plus rien. Tu ne vas plus aller faire le feu pour faire à manger. Jamais. Ce qui te reste à faire, c'est adorer Dieu tous les jours. C'est magnifique. Acclamer Dieu pour ça, c'est beau. Alléluia. Amen. Bien-aimé, être sauvé et devenir fils ou fille de Dieu à part entière dans son royaume éternel dépasse toute compréhension humaine. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Régner avec Dieu est tellement grand et fort, infini, que tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que quand on parle, vous les donnez. Tu as nettoyé une partie de ta terre. L'herbe va pousser, tu peux encore aller nettoyer. C'est pas pareil. Là-bas, tu ne fais plus rien. Est-ce que tu comprends? Là-bas, tu es nourri par le Saint-Esprit. Tu ne gênes plus parce que tu as un problème. Tu ne gênes plus parce que tu veux te marier. C'est terminé. Oh non, c'est fou ça. Oh là là, en fait, c'est fini. Mais c'est maintenant que ça se prépare. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer ça. Parce que je te le dis en vérité, tu ne prends pas marcher pied par là au ciel comme on va au marché. Ça n'existe pas. Non. Fais ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'accepter Jésus au cours des réunions de prière vivement émotionnelles, comme ici. On est en train de prier, on est en verbe, même en plein. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as compris, Obo? Il ne s'agit pas non plus de se contenter d'adhérer à une église. Non. Ce dont il s'agit, c'est de faire preuve d'une entière soumission. Alléluia. Sans restriction. Une entière soumission au Dieu de la Bible. Alléluia. Par une relation personnelle avec le vrai Jésus-Christ. Il y en a des faux. On est d'accord? Il y en a des faux et il y en a des vrais. Alléluia. Cette question est une question d'une entière soumission sincère et personnelle dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit, selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il vivra sa vie en toi, à moi, en chacun de nous. Si tu le cherches, ça veut dire personnel. Vous êtes fusionnels l'un dans l'autre.
Vous me comprenez? Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai été crucifié avec qui? J'ai été crucifié avec Christ. On connaît ça, hein? J'ai été, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, alléluia, et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que tu es conscient que Dieu s'est livré pour toi? Amen. Où est ta conscience? Saisis-la. Quelqu'un dit qu'il est mort pour toi. Il a été crucifié. Moi, si on vient ici avec des fusils au jour d'aujourd'hui, je ne réunis pas Jésus. Jamais. Je ne réunirai jamais Jésus. Vous me suivez? Je me souviens d'une histoire où les brigands sont entrés chez un pasteur. Non, ce n'est pas dans une église, chez lui. Pasteur dans une église. Ses enfants ont dit, si vous reniez Jésus, on vous laisse libre. Si vous ne voulez pas, on dit, les enfants disent, tuez-nous. Les enfants comme les Enoch. On les a mis quelque part. Le pasteur dit que Jésus n'est pas Dieu, on va te tuer. Si tu dis qu'il est Dieu, on va te tuer. Non, Jésus n'est pas Dieu. Mais tes enfants n'ont pas régné. Et toi, tu régnes. Il pleure. Tes propres enfants que tu enseignes ici tous les jours n'ont pas régné. C'est pas facile, hein? Il s'est dit à lui-même, si ça va, je vais demander pardon à Dieu. Non, non, non. Il y en a qu'on a tué, tu n'es pas le premier. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Alléluia. Ces enfants comme les Manaël ont dit, non, 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 nous on ne le dit pas, toi, Gaïa. Tu fais quoi sur la chair alors? Amen. Vous voyez, c'est tellement intéressant quand on pose comme ça. Ça va, Natacha? Ok. Bien-aimé, c'est par une soumission totale et véritable à Christ qui vit en toi qu'il est possible de développer en toi, avec le temps bien entendu, le caractère véritable de Dieu. Alléluia. Amen. Le véritable chrétien, avec le Christ vivant en lui, arrive à croître, c'est-à-dire à grandir. Alléluia. À grandir dans la grâce, dans la connaissance. Et notre Seigneur Jésus-Christ, tu grandis aussi à lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Notez. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Bien-aimé, c'est ainsi que le chrétien devient un authentique vainqueur grâce au Christ qui vit en lui. D'accord? Ainsi que le chrétien converti, et c'est si le chrétien converti parvient à se dominer progressivement avec le monde qui l'entoure, ainsi que Satan, le diable, c'est alors qu'il sera de loin mieux préparé à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu ne fuis pas les péchés, ils vont t'envahir. Il dit quitter le milieu des pervers. Mais si tu es dedans, alléluia. Ce qui n'a rien à voir avec l'appartenance à une église comme tradition. On est dans une église comme tradition. Donc on suit une tradition, mais on ne suit pas Jésus. On vient à l'église parce que tout le monde vient. Or, Jésus, c'est le chemin. Alléluia. Viens à l'église, mais suis Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci, il dit à celui qui vaincra. Qu'est-ce qui va se passer? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, mes commandements. Il dit, je donnerai autorité sur les nations. Dieu te donne autorité sur les nations. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le monde entier. Dieu te donne autorité. Alléluia. Il pèsera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Quand tu as Jésus, le sorcier perd son temps. La puissance qui est à toi le dépasse. Alléluia. Il dit ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
C'est dans Apocalypse 2, 26, 27. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Alléluia. Bien-aimé, Dieu révèle que les véritables chrétiens sont ceux qui vainquent plutôt, qui vainquent, hein, j'ai dit, et qui permettent au Christ, par le Saint-Esprit, de vivre sa vie en eux. Permet le Saint-Esprit de vivre sa vie en toi. Il doit demeurer en toi, de sorte que ce que tu dis s'accomplit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce genre de vie soumise et obéissante que Jésus a vécu lorsqu'il était dans la chair. C'est ce genre de vie que Jésus veut que tu vives. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'égoïsme dans le royaume de Dieu. Il n'y a point, j'allais dire. Il n'y a point de rebelles dans le royaume de Dieu. Il n'y a point de désobéissants dans le royaume de Dieu. Il n'y a point d'insoumis dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il n'y a point de mécontents qui créeront des misères aux autres et à eux-mêmes pour toute l'éternité dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Tout ça sera banni. Alléluia. Dans le royaume éternel de Dieu bien-aimé, il y aura des individus qui auront répondu librement à Dieu et qui lui auront permis d'édifier en eux sa véritable nature et son caractère. On est d'accord? L'apôtre dit que la promesse de Dieu et du Saint-Esprit nous permet de devenir participants de la nature divine. Il n'a pas dit d'être un assistant. Tu viens là quand la parole passe, tu bavardes, tu ne participes pas. Quand on dit il y a quelque chose dans l'église, tu n'es jamais présent, tu ne participes pas. C'est ça le problème. Alléluia. Dieu ne dit pas qu'il nous métamorphosera soudain en ses enfants. Au contraire, Dieu place sa véritable nature en chacun de ses enfants que nous sommes par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Par la suite, nous serons capables de refléter sa nature dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons devrait glorifier donc Dieu. Alléluia. En effet, Dieu veut construire en nous une nature et un caractère qui conviennent à la vie éternelle. Il veut le faire en toi. Il veut le faire en nous. Alléluia. Amen. Comment dites-vous, vous direz, comment Dieu édifie-t-il son caractère en nous? Bien-aimé, Dieu sait que parfois, alléluia, parfois l'homme n'apprend une leçon qu'en passant par des souffrances. On ne retient que quand on est persécuté. Tant que tout va mieux, Dieu peut passer, moi je passe. On apprend mieux quand on travaille des persécutions. Lui-même me l'a dit. Il dit, vous me donnez 2 jours, je vais vous faire passer par le désert. Et vous allez revenir. Amen. Alors, si tu étais tenté d'être découragé face à certains obstacles, rappelle-toi les paroles de l'apôtre Paul qui disent « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, 18. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu désire que chaque être humain créé à son image soit un jour dans son royaume éternel. Tu es d'accord? Tu veux y être un jour? Acclame l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a créé les hommes. Pardon. Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance, selon Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu a permis à l'homme d'être un agent moralement libre, d'accord? Capable de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Dans sa parole, Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
Deutéronome chapitre 30, verset 19. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 2, verset 4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, pour autant, Dieu ne force personne à être sauvé. La liberté morale est respectée. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen.